L'image du jour? Allez, regardez cette image du jour. C'est parti. Jokan. Et là, on va en dire un peu plus quand même. Jokan, qu'est-ce que c'est? La réponse, justement, d'ici quelques secondes, avec notre invité Tendance. Notre invité Tendance, il est là. C'est lui qui a fondé un petit peu ce qu'on appelle Jokan. Alors Jokan, c'est nouveau pour vous. Et c'est pour ça qu'on le présente dans toute nouvelle tendance. Je vous demande d'accueillir très très fort Yannick Théolade. Yannick Théolade, bonsoir. Bonsoir. Alors justement, Jokan, on va en parler, on va découvrir Jokan ce soir dans TNT. Déjà, qu'est-ce que c'est? L'origine du mot et pourquoi Jokan? L'origine du mot, donc Jokan, en fait, c'est un art martial amazonien que j'ai créé l'année dernière. Après, je dirais, pratiquement 7 années de recherche. Et il est composé du mot créole qu'on connaît pratiquement tous, Jok. Exact. On entend souvent en forme Jok. Et en fait, il faut savoir que Jok est un mot d'origine africaine qui veut dire robuste, éveillé. Et en fait, quand ça m'a beaucoup inspiré, Jokan, qui pourrait se définir littéralement par... C'était quoi? C'est par rapport à quoi? Est-ce qu'on peut parler de jiu-jitsu brésilien, de capoeira également? Pourquoi cette envie-là? À un moment donné, on a envie de créer des choses qui nous ressemblent? C'est effectivement ça. Mais il faut savoir qu'au début, en aucun cas, j'avais vraiment cette idée de... J'étais à fond les arts martiaux. J'ai eu l'occasion de partir au Japon. Et là, il y a eu un gros déclic. Je me suis rendu compte, quand je suis revenu en Guyane en 2003, je me suis vraiment rendu compte que je ne connaissais pas, mes racines. Je ne connaissais pas ma culture, je ne connaissais pas mon pays. Et en fait, j'ai fait vraiment l'état de mon ignorance. Donc là, j'ai commencé vraiment à faire des recherches profondes. Mais c'était déjà personnel, c'était vraiment personnel. Et puis de fil en aiguille, au fur et à mesure, le Jokan est venu. Il faut savoir déjà que le Jokan, je vous parlais de mes recherches, c'est une synthèse. J'ai fait des recherches profondes sur les arts guerriers en Amazonie. Donc je suis allé vers les sages. Donc il faut savoir que je travaille en parallèle avec des chefs coutumiers, des chamans, des anthropologues, des ethnologues, des professionnels de l'histoire. Et j'ai beaucoup observé, je continue à observer. Donc j'ai retrouvé les traces guerrières, parce qu'il faut savoir qu'en Amazonie, on a une grande richesse guerrière. D'accord. Chez les Amazoniens, les Bushinangais, les créoles. Donc c'est une synthèse de tout ça. Alors on voit des lances, que ce sont des armes justement, ça représente quoi? Alors il y a 3 particularités en Jokan. Déjà la tenue. En japonais on dit le kimono, chez nous c'est le kalamja. Le rouge pour le kanabé, le marron pour le côté noir-marron? Très bien, pas mal. C'est exactement ça. En fait, il faut savoir que pour moi, le Jokan, c'est ma vision personnelle. C'est ma vérité à moi. C'est pas la vérité, c'est la mienne. C'est ma vision personnelle de ce que je vois en Guyane, un pays que j'aime. Et en fait, c'est très symbolique. Les couleurs, déjà, représentent effectivement les noirs-marrons, mais je vais plus loin. Parce que le noir-marron représente la liberté. Et c'est cet esprit-là que je veux lancer, liberté d'esprit, liberté de mouvement. Ensuite, j'ai prolongé la jupe pour symboliser le Kalambé. Il faut savoir, les Amérindiens, ce sont les premiers peuples d'Amazonie. Donc c'est un hommage aussi pour eux. Et c'est vraiment une fusion de ces 3 peuples, de ces 3 richesses. Et en tout cas, on verra tout ça en live, dans toute nouvelle tendance. Ouais. Ça fait plaisir. Voilà, quelque chose qui se crée, nous on aime bien ça. Jokan, c'est un mot qui plaît déjà, et je crois que l'art va plaire aussi parce que ça se passe chez nous, et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience qu'il a créé. Merci en tout cas Yannick, c'est notre invité tendance.